Alors c'est vrai, elle est bluffante cette équipe du TFOC et Isaline Sagé-Valider n'y est pas pour rien puisque c'est une joueuse très importante du dispositif, c'est une joueuse internationale française en plus de ça et elle a pu te livrer plusieurs choses. Ouais, elle est incroyable Isaline Sagé-Valider. Alors déjà humainement, c'est une belle personne pardon. Et puis sportivement, c'est vrai qu'elle est très importante dans le collectif de Romain Pitou. Et puis elle va le raconter, elle est très importante aussi à côté parce que c'est vrai, elle est plus proche de la fin que du début de sa carrière et donc elle a une approche différente notamment en rejoignant le TFOC cet été. Alors ne faisons pas attendre plus longtemps nos spectateurs pour cet entretien. On va tout de suite écouter ce qu'il y a pu se dire et vous allez voir, c'est très intéressant. Bonsoir Isaline. Bonsoir. Félicitations pour cette dernière victoire contre Mulhouse. J'ai envie de dire que la saison ne pouvait pas se terminer autrement que par une victoire historique face à Mulhouse, en plus ton équipe de cœur. En fait, c'est incroyable ce qui se passe cette saison et c'est incroyable de finir comme ça la saison régulière. Quand même, c'est champion de France en titre. Mulhouse, c'est une grosse écurie avec un gros palmarès et valider une place en Coupe d'Europe pour le club en plus d'une première fois en play-off, c'est fantastique. C'est vrai que cette équipe de Mulhouse, elle est championne de France. Est-ce que tu t'attendais vraiment à une telle saison avec le TFOC en signant l'été dernier en provenance de Cannes, il faut le rappeler. Alors, moi, j'ai signé au TFOC en y croyant vraiment au projet. Je suis venue ici pour retrouver un petit peu de sens et de valeur au volleyball et pour vraiment travailler avec le staff que je connaissais bien. Et en fait, je l'avais annoncé, tout le monde a un peu rigolé, mais moi, mon but, c'était vraiment que le TFOC ait une Coupe d'Europe. Et donc, je suis hyper contente parce que je pense que on avait vraiment 10 filles complémentaires et on a vraiment construit quelque chose au fur et à mesure. Tout le monde a vraiment élevé son niveau de jeu, son niveau physique, on peut le voir, parce que si on prend chaque joueuse individuellement, la saison passée, il n'y en a aucune qui était à ce niveau-là. J'ai redécouvert le volley d'une manière plus familiale, plus amicale, plus cool. En fait, tous les matchs qu'on a abordés, il n'y avait pas vraiment de pression. Et on se rend compte que finalement tout ça, c'est un jeu mental et que quand on est plutôt outsider, en fait, on a un avantage psychologique qui est énorme et si on arrive à retranscrire cet avantage psychologique même quand on est tout en haut, c'est génial en fait cette sensation et je m'attendais pas à ça mais je savais qu'on ferait quelque chose de bien. Revenir aux vraies valeurs, c'est ce que tu avais besoin à ce moment-là de ta carrière finalement ? Oui. En fait moi je suis sur la fin de ma carrière donc je joue pas pour l'argent, je joue pour profiter des derniers moments parce que quand même le sport de haut niveau c'est quand même le seul métier qu'on fait où on peut pas faire marche arrière, où ça a une date limite et du coup j'avais besoin de me retrouver et surtout j'avais besoin de pouvoir vivre encore ces émotions et cette passion pour les derniers temps en fait. Et justement cette saison incroyable valide totalement ton choix. Ouais, mais moi j'avais pas de doute. Il y en a énormément de personnes qui m'ont dit c'était un peu bizarre après capitaine à Cannes et à chaque fois je leur ai dit attendez vous verrez. Peut-être qu'au début ce qu'on faisait c'était petit mais ce qui compte c'est la fin. Qu'est-ce qui fait la différence vraiment dans ce collectif de Romain Pitou ? Je pense qu'il ne met pas énormément de pression. C'est-à-dire il ne met pas de pression psychologique, il aborde un petit peu le volley d'une manière pas ludique, c'est pas le mot, mais voilà, c'est des exemples tout bêtes, on n'a pas beaucoup de règles, donc chaque règle qu'on a, elle est largement respectée. C'est plein de petites choses en fait, la musique à l'entraînement, les blagues, la bonne ambiance, et en fait... de prise de tête. Pas de prise de tête, alors des fois il y a des clashs, évidemment, ça reste des relations humaines, mais... Il apporte avec tout son staff quelque chose d'assez fort et c'est la première fois de ma carrière où je vois un staff aussi uni et moi qui ai un peu une vision maintenant de l'autre côté de la barrière parce que je suis un petit peu coach à côté où je l'étais. On va y revenir justement. Je vois à quel point ce métier est difficile, beaucoup plus difficile que d'être joueur et je vois à quel point c'est important d'être épaulé par un staff en lequel on a confiance. Justement sur cette saison, on t'a vu à l'œuvre lors des matchs, notamment tu as excellé au service, mais pas que, mais tu as un rôle peut-être un petit peu différent, davantage au service du collectif. Oui, je crois que... Alors,
je dirais que c'est un peu le rôle de toute ma carrière. Il y a eu des moments où j'ai pu être un peu plus exposée, d'autres moins, mais j'ai toujours essayé d'être linéaire, de rester la même et d'apporter ce que je pouvais, que je sois sur le banc ou sur le terrain, d'apporter de l'énergie, de temps en temps un peu de sérénité quand il faut calmer, beaucoup d'encouragement. Et là, cette année, j'ai aussi découvert une relation plus particulière avec le staff. Et du coup, je pense que je suis capable aussi de faire passer des messages au staff. Mais moi, j'ai pas... Évidemment, tout le monde a envie de briller, mais moi, j'ai pas besoin d'être dans la lumière. Parce que être dans la lumière, c'est juste l'ego qui parle, c'est pas la personne. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, en fait, c'est de me dire que quelque part, j'aurais contribué à l'histoire du club. Oui, puisque le club participe pour la première fois de son histoire au play-off, au quart de finale, avec un vrai coup à jouer, puisqu'il aura l'avantage du terrain face à Nantes, équipe battue 2 fois 3-0 cette saison en saison régulière. Alors les play-offs, il faut se méfier, hein. C'est un nouveau championnat, c'est un championnat très mental, très physique aussi, parce que je pense que l'état de forme des joueuses dépend aussi de la planification qui a été faite par le préparateur physique toute l'année. Donc en fait, tout peut se jouer. On se rappelle, il y a quelques années, à Marc Ambareuil, qui était 8e, qui a quand même battu 2 fois Mulhouse. Je veux dire, tout est possible dans les play-offs. Et notre approche psychologique, elle ne sera pas du tout la même que ce soir. Ce soir, on est venu pour kiffer, pour profiter de chaque moment sur le terrain. On savait qu'il y aurait du public. Voilà, on était là pour profiter et pour se faire plaisir. Les play-offs, performance que face à Mulhouse, on se dit que cette équipe du TFOC, elle ne peut et elle ne doit avoir peur de personne. Elle peut regarder tout le monde les yeux dans les yeux. Oui, je pense qu'on peut regarder tout le monde les yeux dans les yeux, mais il faut surtout aborder les play-offs de la même manière qu'on a abordé tous les matchs depuis le début de la saison et encore plus depuis janvier. Il ne faut pas changer cet état d'esprit. Ton expérience, en tout cas, elle va être primordiale, justement. Toi, tu as l'habitude de ces moments-là, de ces play-offs. Tu peux avoir un rôle encore plus important que sur la saison régulière. Alors oui et non, parce que moi, les derniers play-offs que j'ai joués, c'était avec la SPTT Mulhouse quand j'avais 25 ans, c'est-à-dire hier, mais bon. Mais ça fait 8 ans que j'ai pas joué de play-offs. Puisque l'an dernier avec Cannes, avec Cannes, pas de play-offs. L'année d'avant, le Covid. L'année d'avant, la blessure. Il y a eu un concours de circonstances. Il y avait le VNVB où tu jouais pas non plus les play-offs. Voilà. Donc en fait, pour moi aussi, ça fait très longtemps que je ne les ai pas joués. Je pense que notre saison, elle est déjà réussite. Donc en fait, tout ce qu'on va pouvoir vivre en play-off, c'est que du bonus. Et si on arrive à aborder chaque match comme ça, en se disant c'est du bonus, on profite de la vibe de cet été et des belles émotions qu'on vit entre tous les humains de ce petit Hermine Florange. Si on arrive à aborder les matchs comme ça, ça ira. Si on se met trop de pression, ça sera plus compliqué. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tu es quand même internationale française depuis plus de 10 ans maintenant. Tu étais encore en sélection il n'y a pas si longtemps. Dans une récente interview, tu as dit que tu te donnais 2% de chance de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une joueuse aussi ambitieuse dans le bon sens du terme que toi, elle a envie d'y croire, de jouer. Les Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans. Oui, bien sûr, parce que je me dis que ça serait la plus belle manière de finir une carrière. On va pas se mentir. Mais il faut rester quand même lucide. Le corps me donnera peut-être des alertes ou pas, mais moi je pense que le plus important c'est de tenir mentalement. Et après, maintenant il faut que j'accepte aussi un autre rôle peut-être dans cette équipe de France. L'été dernier j'ai eu la chance de beaucoup jouer pour les championnats d'Europe, de tout jouer, donc ça c'était vraiment top. Et mon rôle, je sais quel est mon rôle maintenant. S'il y a 2% de chance, j'y vais. Mais il ne faudra pas en faire une fatalité si c'est pas possible. Mais qui n'a pas envie de finir sa carrière sur les JO? Par une apothéose, c'est vrai que ça serait top. Tu es très active aussi en dehors de l'équipe professionnelle puisque tu es adjointe au centre de formation du TFOC. Oui, alors j'interviens 1 à 2 fois par semaine avec le CFC. C'est un petit peu dans la continuité de ma formation d'entraîneur. J'ai toujours un petit peu entraîné à côté parce que j'ai besoin de faire quelque chose de plus pour les clubs dans lesquels je passe et j'ai envie de m'investir un peu plus. Et puis pour moi, pour prendre de l'expérience et aussi pour beaucoup partager avec les jeunes, pour leur inculquer des valeurs et pas que des valeurs sur le terrain, mais des valeurs de femmes en fait pour plus tard et d'être humain quoi. Et après, j'interviens aussi, comme j'ai un master en activité physique adaptée, j'interviens aussi dans le cadre de Moselle Senior Sport. Oui, à Roustroff. Ouais, à Roustroff. Et les mamies sont venues voir un match à 2 semaines et
Et j'aime bien, voilà, je fais un petit peu un retour à ma formation de base. Voilà, j'aime bien m'investir là où je vais. Tu sais déjà que tu seras coach après ta carrière? Non. C'est déjà dans ton esprit? Pas forcément. En fait, moi j'ai envie d'avoir plusieurs cordes à mon arc et je verrai les opportunités qui viennent dans la vie. Je sais que je ne serai pas loin du volley. Ça c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, je ne peux pas vivre sans le volley. Mais pas forcément coach. Ça dépend, on va voir. Je fais confiance à la vie pour ça. Et pour terminer, est-ce que tu sais déjà ce que tu feras la saison prochaine? Sous quel maillot tu officieras? Est-ce que tu as forcément peut-être envie de rester au TFOC? Peut-être de voir autre chose? Est-ce que tu sais en tout cas? Pour le moment, j'ai signé nulle part. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? Moi, j'aimerais bien qu'on aille en finale. On peut croire grand. Hein. Si on jette les idées dans les étoiles, on pourra tomber éventuellement dans la brume. Je sais pas. J'adore changer les expressions aussi. Ouais, je vois ça. Donc tout est possible. Tout est possible, faut croire, faut rêver grand, faut croire grand. Et puis après, dans tous les cas, on se dira que c'était une belle saison. Donc, merci beaucoup Isaline. Merci à vous.